De retour, mesdames et messieurs. Eh bien, tu sais quoi, Zérotique, c'est une mauvaise nouvelle parce qu'en plus, c'est la première. Enfin, c'est une mauvaise ou une bonne. Oh, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Ça dépend comment on le voit. Soit c'est pour Alten et c'est une bonne nouvelle parce que c'est la première balle de match, soit c'est pour AFD et c'est une mauvaise nouvelle parce que c'est la première balle de match. Effectivement, ils sont un peu de haut mur. Ils vont devoir remonter, ils vont devoir nous amener en game 5. Et pour ça, ils vont devoir gagner la suivante. Et on demande que ça. En soi, on demande qu'une game 5. On demande qu'une game 5, on demande d'aller au bout du suspense parce que tout de même, je pense que on se mord les doigts. On se mord les doigts après cette game. Mais avant de parler de la game suivante, avant de parler de ce qui s'est passé à la game précédente également, on va juste passer avec Auréus pour une petite interview corpo et on se retrouve d'ici quelques minutes. Merci beaucoup Zérotique, merci beaucoup Nox. Effectivement, nouvelle interview du côté de la Ligue Corpo. Je suis avec Pierre de MiniRFX. Comment tu vas déjà ? Écoute, ça va super. Ouais, ça profite bien de l'ambiance et tout. Ah, grave, c'est énorme. Super. Première fois pour moi, ouais. Un régal. Bah, forcément. Est-ce que tu pourrais te présenter d'ailleurs un petit peu pour les viewers qui nous regardent ? Bonjour. Du coup, patron de MiniRFX. Yes. Dernière équipe de la Ligue Corpo. Mais bon, toujours au taquet, la bonne ambiance, un plaisir. Donc, c'est un régal pour nous d'être ici, quoi. Voilà. Super. On fait de l'animation 3D principalement. Et du coup, on connaît bien Vitality, avec qui on a travaillé. Et c'est pourquoi on est là. Ok, et bah écoute, super. Donc forcément des discussions avec les views pour rejoindre les corpos, j'imagine, ce genre de choses. Mais c'est vrai que vous êtes là depuis un petit moment maintenant, donc ça fait plaisir aussi de vous suivre. Alors effectivement, les résultats en saison régulière sont pas peut-être pas ceux qui sont attendus, mais tu me le disais, tu es dans une petite structure, tout ça. Donc il y a peut-être aussi un petit pool de joueurs. Ouais, franchement, on doit être 5-6, donc okay. C'est un petit peu compliqué, tu vois. Il y a Ares qui nous a retrouvés. Okay. À partir de là, ça a redonné un petit peu d'entrain à l'équipe. Okay. C'était le mid laner qui a franchement bien carré la fin de la saison. Et en fait, à partir du moment où on s'est dit, on va plus au playoff, c'était pas une optique, tu vois, et ben on a fait... Allez, là on y va, et là on a commencé à faire des résultats. Ok, bah tu vois, jouer détendu et tout, ça peut aussi aider un petit peu. Je vais te demander, du coup, Pierre, vous êtes dans la Ligue Corpo depuis un petit moment maintenant. Qu'est-ce que ça apporte, on va dire, en termes de vie dans l'entreprise ? Est-ce que ça crée de la ferveur, ce genre de choses ? Bah dis-toi qu'on est une petite boîte, on a environ 15, mais on va dire que tous les collaborateurs sont au taquet pour regarder ce qui se passe sur lundi soir. Super. Ils sont à fond, ils suivent l'équipe, ils motivent les gens. Et quand on a eu, je crois, c'était 2 semaines avant de passer en play-off, on a fait 2 victoires, c'est pas arrivé en 3 ans. Et là, tout le monde était là le lendemain. Ouais les gars, bien joué, c'était énorme. Donc voilà ce que ça ramène. Super, ouais, donc ça rapproche pas mal, forcément, tous les collaborateurs suivent un petit peu ce qui se passe. Est-ce que, bon, vous êtes une petite structure, tu me l'as déjà dit, mais en termes de, je sais pas, d'image en externe de l'entreprise ou même en interne, le fait d'être une entreprise qui s'intéresse au monde de l'e-sport, est-ce que toi, à ton niveau, tu vois l'intérêt que ça peut avoir en interne ou en externe ? On va dire que nous, ça contribue à l'ADN de la boîte, quoi. Parce que de base, on bosse dans tout ce qui est trailer de jeux vidéo. On a commencé par le domaine sportif en suivant Vitality, tout ce qui était compétition Counter-Strike, League of Legends. Et là, on s'est dit, faut continuer, en fait, tu vois. Et si nos collaborateurs jouent en plus, c'est une masterclass. Est-ce que le fait de jouer à des jeux vidéo, c'est quelque chose qui est demandé en entretien d'embauche, par exemple, quand vous voulez recruter de nouveaux collaborateurs ? Parce que je te sens super investi dans tout ça, donc forcément, je te pose la question. De base, on est passionné, mais c'est pas une demande obligatoire, franchement. Mais si la personne sur la petite ligne de CV y a marqué est plutôt bon à League of Legends, on prend, tu vois. Ok, forcément, je comprends. Du coup, là, le Spring Split se termine ce soir avec la finale. Il y a le Fall Split qui reprendra en fin d'année. On aura l'occasion peut-être de vous y voir. On sait pas encore. On verra bien. Ça garde le mystère. Okay. Ouais, de malade. Mais franchement, si on peut, grave, ce serait super. Trop bien. De toute façon, ça devient une équipe emblématique Menhir depuis le temps qu'elle est là. Donc forcément, ça donne envie de suivre un petit peu. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin avant qu'on renvoie au caster pour la 4e partie ? Voilà, c'était un dédicace à faire, un petit mot à passer. Bon, déjà, la finale, elle est incroyable. On est trop content de voir AFD contre Alten. C'est 2 équipes de cœur pour nous, qu'on adore. Et du coup, l'année prochaine, peut-être, enfin, au prochain split, si on peut arriver au play-off, ce serait énorme. Écoute, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Merci beaucoup, Pierre. Et puis nous, on va renvoyer du coup la balle à Nox et Zérotique pour la 4e game de cette grande finale. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous deux, en effet, Horus et Pierre. Et de retour, Zérotique, parce qu'on m'a dit dans l'oreillette que cette draft était prête. Elle est là. Elle est là, on est déjà dedans. J'ai une question. Vas-y, j'ai une réponse. Je suis sûr que tu en as une. Peu importe, même. Vas-y, j'arriverai à trouver quelque chose. On est en game 3, game 4, pardon. Parmi les pics
les 3 précédentes games, quel est celui que tu as le plus envie de revoir? En vrai, le Jarvan a vendu du rêve en game 1 et 3. Hein. C'est côté striker, il y a un truc avec ce champion. Après, oh non, franchement le Jarvan, parce que de toute façon en teamfight c'est toujours impressionnant, c'est toujours grave cool à suivre. Tu le vois immédiatement go in et c'est à la vie, à la mort pour Demacia dans tous les cas. Donc on va voir d'ailleurs s'il va être intéressé par des bans du côté FDTech. Est-ce qu'on retire ce fameux champion qui a tout de même causé beaucoup de tort à la game précédente? Ou est-ce qu'on peut pas le pick? On est passé Blue Side côté FD. Est-ce que blind pick et un Jarvan, c'est vraiment quelque chose de si problématique que ça? Surtout quand tu sais qu'en face, il est autant joué. Ouais, après, il y a quand même beaucoup de réponses à bien un sûr. Jarvan. Bien sûr. Les dashs, rien que les dashs lui compliquent tellement la tâche. Mais on va voir qu'est-ce qui va être pris en first pick. Et quand il l'était précédemment, on s'était rué sur la Ahri, mais elle va cette fois être retirée. Donc on va jeter son dévolu sur le Maokai une nouvelle fois. Très bien, on part sur cette option. Maokai, en effet, donc à voir quelle réponse on propose parmi les pics disponibles. Alors, pas forcément à prendre tout de suite. Il y a cette Leblanc de Roi de la Boulette qu'on n'a toujours pas vu et que j'attends plus ou moins curieusement aussi. Hein, Bah là, pour être le honnête. truc, c'est que à force d'avancer dans la soirée, je me dis que la Leblanc n'est pas prête en fait. Tu penses? Ce qui serait tout de même étonnant parce qu'il l'a déjà joué Ouais. et normalement il n'y a aucun souci pour qu'il adapte juste son stuff et qu'il soit encore plus efficace. Mais elle n'est pas encore là et en association avec un Maokai, je sais pas. Contre un Trundle par contre, j'aime bien. Contre un Trundle, le blanc ça a aucun souci. Ouais, je suis assez d'accord. On va repartir sur la Jinx pour Teclon. Elle n'a pas tellement fait des merveilles sur la game d'avant, mais ça reste un pic. Tu vas de Nashor. Oui, c'est vrai, C'est son highlight de la game. C'est vrai, c'est son. Mais C'est- oui, parce qu'elle n'a pas fait grand-chose d'autre. Voilà, c'est son highlight de la game, un petit auto dans le Nashor. C'est vrai, c'est vrai. Et ça a permis à son équipe de très très bien s'en sortir. Donc on va voir ce qu'elle va affronter. Game précédente, on avait le droit à une Miss Fortune. Dans les games d'avant, on avait une omniprésence de Xayah. Et il semblerait qu'on repart sur quelque chose de très classique et sur un petit chat. Ah ouais, on sort les armes interdites. Ouais, on sort la Yumi. En fait, tout simplement, Alten a ban le Milio qu'ils avaient laissé dispo pour eux sur les games précédentes. Et donc là, on la banne parce qu'on se dit que Atletech pourrait être intéressé pour le sortir. Et donc, c'est le petit chat, tu l'as dit, qui est récupéré. On nous montre un Thresh qui a cruellement manqué, à mes yeux, à la game d'avant, côté Alten, côté Atletech, côté... oh, c'est dur. Côté AFD Tech, Voilà. tout c'est que AFD Tech et Atletech, franchement, Mais quand oui. tu le dis, Oui, il y a un truc. il y a vraiment un truc. Il y a vraiment un truc et on le comprend. Mais ouais, contre Jarvan, bien évidemment, tu le mentionnais, ça aurait pu être un bon champion. Mais on va donc le voir en face. Et Jarvan toujours dispo d'ailleurs. Effectivement, mais bon, on a maintenant le Trundle, à part s'il est flexé au top et que tu joues là-dessus, tu pourrais avoir une bonne surprise. Et d'ailleurs, en parlant d'un jungler jouable au top et joué au top lors des games précédentes, le Wukong va être retiré. On a chaque fois eu des bonnes performances de ce dernier. Et le Jarvan va être retiré, on croit, à ce Trundle top. Visiblement. Après, on peut tout simplement aussi du côté d'Alten de s'offrir un flex en fonction de ses phases de ban. Donc c'est pas une mauvaise solution à mes yeux. À voir ce qu'on continue de supprimer du côté de d'Alten. Là, le blanc, bien évidemment, de Roi de la Boulette. Ça fait au moins 2 games qu'il la supprime. La Kali, tu veux dire? La Kali, oui. Ouais. J'ai dit quoi? T'as dit le blanc parce Oui. que tu la veux. Mais oui. Tu la veux, tu Et l'appelles. vraiment, les mots, c'est compliqué ce tour. Voilà, elle est dans ta tête et on Ouais. va voir s'il va se jeter dessus parce qu'il y a quand même beaucoup de ces champions qui ont été retirés. Le Malphite va être le dernier ban, donc maintenant il faut montrer l'une de ses cartes pour Alten. On Est-ce est que- obligé de révéler quelque chose. Est-ce qu'on révélerait pas... En vrai, on peut révéler la mid lane pour garder le flex du Trundle, vu que tout de même, via les bans, on a montré côté AFD Tech qu'on a ce petit doute qui subsiste. Donc on va voir quel va être le choix. Et ça va effectivement C'est être bien. un mid laner, c'est le Victor. Retour des carrés de la game précédente. Jinx, Victor qui ont mine de rien assez bien fonctionné en teamfight. Non. C'est une superbe game de LeBlanc. C'est vrai. C'est dans le match-up contre Victor C'est tout vrai. à fait jouable. Non. Jinx ne l'inquiète pas tant que ça. Thresh est vraiment pas le meilleur champion pour la contrer. Mais pour l'instant, on nous montre une Syndra qui, pour le coup, aura beaucoup plus de difficultés contre le pilier de Trundle. Bah oui. Mais après, Oh. notre cher mid laner AFD Tech s'appelle Boulette.
Ouais. Non, Voilà. mais je te rejoins, je pense qu'elle est pas Bread, celle de blanc. Voilà, c'est bon, tu m'as convaincu. Bah ouais, sinon elle aurait été sortie ici. Mais on ne la verra apparemment pas ce soir. Dans tous les cas, on ne verra pas si AFD gagne pas. Donc ils n'ont pas le choix et la Syndra est normalement leur arme ultime. Et ils vont sortir également une Poppy pour couronner le tout. Maintenant, quelle va être la réponse? Où est ce Trundle? Parce que pour le coup, que ce soit contre Poppy, contre Maokai, le Trundle, il sourit. Le 7 ici pour 2 barres parallèles et ça me plaît bien honnêtement. Le 7, on l'a souvent vu dans les mains d'Alten et c'était toujours un plaisir. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Ouais, et C'est spectacle, j'aime bien. C'est spectacle et c'est fort ici. Ouais. Il est bon contre les tanks, il est surtout bon contre les équipes qui ont envie de jouer en front to back. Ce qui veut dire des énormes tanks devant et des carries qui envoient des dégâts derrière. Et pourquoi? Parce que le 7, il prend le tank, il regarde le tank, il soulève et il va sur les carries immédiatement et il leur met des grosses patates. Donc globalement, ce set est tout de même bien pensé et il y aura de quoi faire de son côté. Globalement, on peut esquisser un petit sourire côté Alten. Surtout que si cette Xayah a un ulti pour s'éviter les dégâts, la Syndra elle ne peut rien faire. Hein. Si elle n'a pas de flash, c'est fini. Elle prend son tank sur le coin de la figure et elle prend derrière le casse-tête. Roi de la boulette, il va falloir que tu me convaincs de cette Syndra. Parce qu'honnêtement, je considère que sa game est vraiment compliquée et elle peut le devenir encore plus si le premier back du Victor sont les sandales de Mercure. Si c'est le cas, bonne chance avec cette Syndra. Sinon, choque-moi. Choque-moi, c'est tout ce que je demande. Et cet homme l'a déjà fait. Cet homme l'a déjà fait. Oui. Je suis complètement d'accord avec toi. Un autre homme capable de nous choquer, eh bien c'est Aureus en direct des escaliers du VI pour une nouvelle interview. Aureus, c'est à toi. Merci beaucoup Nox pour cette passe, franchement elle a été sublime, bravo, voilà tout simplement. Je suis avec Mathieu pour cette interview après la draft. Déjà Mathieu, comment ça va? Ça va, tranquille. Ça va. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui potentiellement ne te connaîtraient pas? Bonjour, moi je alors mets bien le micro sur le menton comme ça. Je m'appelle Mathieu, donc aka Ninja Dragon, joueur ADC pour AFD Tech. J'ai rejoint AFD récemment et du coup le projet League Corpo pour moi était assez intéressant. Donc je me suis dit pourquoi pas se lancer. Ok. Et mets vraiment ton micro sur le menton. Tu vas voir, ça, comme ça on entendra beaucoup mieux ce que tu dis et c'est mieux pour toi surtout. Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de la draft? Tu as regardé un petit peu ce qui s'est passé sur la draft, la quatrième game? J'ai vu la draft, c'est une draft assez intéressante. Ouais. Il y a des forces et faiblesses de chaque côté. Notamment, je pense, la botlane avec une Xayah Yuumi qui peut être assez intéressante. Ouais. Justement, Yuumi sera assez versatile pour aller sur plein d'autres persos à côté. En face, par contre, il y a un set qui peut être très effrayant. Avec un bel ulti, il peut faire très très mal. Je pense que ça va être une belle game pour moi. Ouais, franchement, je suis assez d'accord avec toi. Du scaling, de co-engage, franchement, on retrouve un petit peu l'ADN qu'on avait dans les games précédentes avec de quoi faire pour les deux équipes. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de l'ambiance là, au niveau du V-Hive, tout ça? Pour moi, c'est une première finale au V-Hive et franchement, je ne m'attendais pas à ça. Il y a une super ambiance, ça crie de tous les côtés. Franchement, c'est régal. Ouais. Pour moi, c'est régal. Est-ce que tu avais pu parler un petit peu avec les joueurs AFD Tech avant qu'ils, on va dire, se mettent en ambiance compétition pour la finale? Tu as pu voir un petit peu le feeling, un petit peu la température avant la partie? Avant chaque game, on voit la température, donc dans la victoire comme dans la défaite. Et on est là de façon pour remonter le moral, on est en tant que supporter. Et tout ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une bonne game et la victoire pour AFD. Super, et écoute, j'ai tout ce que je voulais au niveau de la game. Au niveau de l'entreprise AFD Tech, je sais, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure avec d'autres membres d'AFD Tech, mais est-ce que tu sens que le fait de participer à la Ligue Corpo, ça rapproche peut-être un petit peu des pôles dans l'entreprise, que voilà, les collaborateurs, on va dire, discutent un petit peu de la Ligue Corpo dans, on va dire, les heures de travail, les heures de pause, tout ça. Est-ce que tu sens un petit peu cette ferveur autour finalement de la Ligue Corpo chez AFD Tech? Je le ressens énormément parce que même dans les heures de boulot, des petites pauses, etc., on envoie des messages, on discute, etc. à côté. Ça discute des fois des draps, ça discute des pics, des changements sur la méta, etc. Mais non, franchement, ça discute pas mal et même ça discute même le boulot à côté, même en dehors de la Ligue Corpo. Donc non, franchement, il y a une bonne entente. Super, que du positif, ça fait du team building un petit peu entre tout le monde, donc c'est le feu. Avant de renvoyer la balle à Nox et Zerotic pour caster la quatrième game, toi, est-ce que tu as un petit mot de la fin, quelqu'un à saluer, une petite dédicace, quelque chose?
Que l'équipe s'amuse, que l'équipe fasse une bonne game, comme AFD, comme Alten. Mais j'aurais qu'un mot à dire pour la fin. Go AFD, go! Go AFD, go! Le message est passé. Merci beaucoup, Mathieu. Et moi, je vais envoyer la balle à Nox et à Zerotic pour la 4e game de cette finale. C'est à vous. Merci bien Auréus. Et go AFD, go! Si on veut aller en 5e game, il va falloir suivre ce dicton. Il n'y a plus le droit à l'erreur. Ils sont dos au mur. Alten ont leur première balle de match sur cette game. Et on va voir ce qu'ils vont réussir à en faire avec déjà ce petit niveau 1 qui n'est pas du tout vu pour l'instant. Oula, Tellement pas. oula, attention. Ah si, il y a un pilier sur Xayah, c'est au moins un flash. Ah, il y a un trèche. Oh, le sidestep! Le sidestep est exceptionnel, il s'en sort. Natelis ne s'est pas endormi. Pas encore. Encore? Attention, attention. Oh non, le sang-froid de cette Xayah, c'était bien joué. On a tenté, ça se tentait. J'aime bien. On nous montre bien évidemment cette ward qui était posée dans le pit du Red Buff adverse pour spot tout simplement ce Trundle pour savoir où est-ce qu'il va démarrer. Trundle qui démarrera d'ailleurs, en effet, sur le top side. Ouais, il a envie de se diriger vers la bot lane. Ah mais attends, je suis en train de comprendre aussi. De quoi? Je crois qu'en fait, AFD, ils ont accordé leur chroma. Je crois que c'était ça qu'ils voulaient nous montrer à l'origine, la régie. Oh, ils ont accordé leur Je crois qu'ils sont tous en rose. Oh, effectivement. Effectivement, on est en rose à la bot lane, on est en rose à la mid lane, on est en Star Guardian et ici on est en astronaute rose. Et la Poppy, elle est en astronaute rose aussi. Ok, il y a 2 astronautes, 3 Star Guardian, on est déjà dans l'espace. Ouais, des années de travail avec cette régie pour la comprendre, bien évidemment. C'est ça l'expérience quelque part. Quand même, dans une game potentiellement dernière game d'un BO, ils disent les gars, venez, on va faire un thème. Bah, c'est la dernière fois qu'ils peuvent le faire sur cette saison, hein, donc. C'est sûr. Oula, par contre, attention. Leur troll, il s'avance si loin. Ouais, le passage niveau 2, le grab là ne passera pas non plus. Natelis est pour l'instant dans la tête de leur troll. Ouais, leur troll qui n'a aucune crainte pour s'avancer. Roi de la boulette qui va ward assez deep. Il va carrément aller ward le blue buff. Pas mal, c'est bien. Ouais. Essayer de récupérer un maximum d'informations, on va le voir. En plus, en fait, on va suivre ce Trundle à la trace, tout simplement, parce que ce Trundle, il est en train de passer sur la deuxième partie de sa jungle et il sera vu sur cette ward quand il ira faire son blue buff. Donc, on veut juste le spot un maximum. Et pendant ce temps-là, Gros Requin est en train de copier son adversaire, tout simplement. On est également passé sur le deuxième cadran. Les deux vont se diriger vers la bot lane. Les deux vont essayer soit de couvrir, soit de gank. Et pour l'instant, on a plutôt besoin d'une couverture côté Alten qui sont bien avancés. Donc le Trundle est dans les environs et le Trundle ne verra pas cette ward. On l'a vraiment mis au bon endroit pour Roi Boulette. Ça donnera l'information jusqu'au bout sur la volonté Striker. Soit aller dans la rivière, soit au Gromp. En tout cas, on sera au courant. Ouais, complètement, c'est lui. Ce sera donc le Gromp. Et on est... on l'a vu, tout simplement. Ce Maokai est en train de s'acharner sur ses Krugs. Et on a perdu un peu la pression, cette Jinx ici, qui, en vrai, vu le positionnement de leur troll tout à l'heure, ça ne m'étonne pas qu'on veuille simplement respecter du côté de Natelis et Eclipse. Clairement, par contre, on a peut-être un peu trop respecté, parce que là, sur la wave précédente, ils ont eu besoin d'un creep supplémentaire pour passer le niveau 3. On a perdu un peu d'XP, on verra si ça joue encore dans les coups suivants, mais sur le long terme, ça peut valoir quelque chose. En tout cas, pour l'instant, passage niveau 3 de leur troll, il commence à bouger, on met de la vision dans la jungle adverse, mais le Maokai est déjà loin, il est peut-être sous de meilleurs auspices, en tout cas, il se dirige vers son carapateur topside, qui ne semble pas être contesté. En effet, ça va pas être le cas, on est sur un back pour ce Trundle. Le premier dragon de cette faille sera un dragon des vents. Et il va falloir... J'espère qu'on a bien reset mental du côté de Gros Requin parce que vu la game précédente, j'espère qu'on a retrouvé les clics. Clairement. Pendant la pause, il est allé en outil d'entraînement. Allez, il fait spawn des dragons et il les smite, il n'utilise que ça. Et pour l'instant, il va flash in. Attention, on a le stun de Roi Boulette, on ne l'a pas utilisé. On n'avait pas le stun du côté de Roi Boulette, on n'a pas pu enchaîner malheureusement. Je crois en effet qu'il n'était pas disponible. C'est étonnant du coup en termes de timing. Ouais.
Après, je pense qu'on voulait juste forcer ce flash peut-être. Ça a été fait, hein. C'est pas non plus un gank de perdu du côté de Gros Requin. Et pendant ce temps-là, sur le top side, ça se bagarre dur. On a mis d'HP sur ce set. Madara s'en sort bien en termes de trade, mais on a un avantage de farm notable à l'avantage de 2 barres parallèles pour l'instant. Mais il faut faire attention, on commence à manquer d'HP, on n'avait pas le coup cathartique, on est encore niveau 5 contre niveau 6. Est-ce qu'on tente ? Il y a un angle de tampon, mais bien sûr, mais il fallait le tenter. Quand il n'y avait pas le coup cathartique de 2 barres parallèles, ça se jouait à 2-3 secondes de cooldown. La fenêtre s'était refermée. Ouais, non, mais c'était quand même bien tenté. Madara qui prouve qu'il n'a pas peur de son vis-à-vis. Et toi, j'aime bien. Parce qu'on est en balle de match, tu vois. On pourrait avoir des joueurs qui se crispent et qui ne tentent pas. C'est pas le cas de côté Madara. Ouais. Ça me plaît. Mais pour le coup, il perd son flash, il perd son ultime. Là où on aura les 2 pour 2 barres parallèles. Attention, la réponse d'un set peut être tout aussi violente que ce que Poppy vient de tenter. Donc, il a encore son ultime, il l'a pas utilisé. Il a pas utilisé son ultime ? Non. Oh ! Ah bah avec l'ultime, il le tuait. C'est possible par contre. Pour le coup, un petit coup de marteau et une auto-attaque supplémentaire, il avait le létal avant même le coup cathartique du set. C'est un peu dommage de ce côté-ci. Bon, petite bonne nouvelle pour Roi Boulette. On n'a pas de sandale de Mercure sur le Victor, qui part sur son début de Luden ou le Liandry en fonction de sa volonté. Ce qui veut dire que ce manque de flash peut être puni par un nouveau passage du Maokai. Complètement, sachant que ce Maokai n'aura pas d'objectif à aller chercher sur le bot side puisque le dragon va être récupéré sans forcément grosse difficulté. Et bien par Striker et ses coéquipiers. Voilà, c'est bien un peu tard. Mais c'était bien préparé de la part d'Alten. On posait la vision, la ping, on n'avait juste pas l'info du côté de AFD. Ouais, c'est le prix de la Yumi. Il faut bien évidemment des faiblesses à ce champion. Et son début de partie et le mouvement qu'elle peut avoir sur la carte sont quand même 2 grosses lacunes. Et il faut perdre des dragons. Il faut accepter. Et pour l'instant, du coup, Alten est bien content d'avoir mis ça dans sa besace. Surtout que quand tu commences par un dragon des nuages, t'as la bonne nouvelle que tu peux pas avoir l'âme des nuages. Donc t'as forcément une bonne âme sur laquelle tu commences à bosser. Donc c'est pas le meilleur dragon à avoir à l'unité, mais c'est celui que tu es content de commencer, comme ça tu l'as plus après. Ouais, alors il y a des champions qui seraient quand même contents de l'avoir eu, cette âme des vents, hein, déjà parce que Trundle aurait adoré pouvoir courir si vite sur ses adversaires. Le set également bénéficie énormément de cette âme. Maintenant, c'est sûr que si tu peux récupérer un infernal ou un océan. Si tu peux récupérer un petit Extech sur Jinx Victor. Voilà, il y a des bonnes nouvelles potentielles. Ouf, les dégâts de Madara. Ouais. Il est en train de le préparer au corps. On a les 2. Oh, attention, pas contre la mid lane. On va avoir le déferlement de puissance qui va être utilisé. Mais Titou est encore en bonne santé. Attention. On peut également mourir du côté de Roi Boulette et il semblerait qu'on va juste reculer. Pas de dive sur le top side non plus. La présence de Striker va donc calmer les différents protagonistes. Alors, troll est là aussi. Hein. C'est-à-dire que si on s'éternise du côté de Madara, le tampon, on se fait avoir un petit peu. Et là, c'est forcément plus compliqué. L'ult, il renvoie 2 joueurs, c'est bien. Et ça cancelle complètement la tentative de 2 barres parallèles. C'est clean. Mais par contre, il a toujours pas de ward. Il a toujours pas de ward. Pas le casse-tête. On tente le tampon, mais on va tout de même se faire soulever. Et le deuxième passage est le bon. Premier sang pour les 2 barres parallèles. En effet, c'est un set qui est très content de récupérer un First Blood. Des golds sur un set, c'est affreux. Surtout qu'il est bien draft. Hein. Ouais. Donc il sera vraiment bon dans cette game. Et il aura moyen de faire de belles choses. En plus de ça, on enchaîne avec le héros de la faille immédiatement après. On capitalise pour l'instant sur les objectifs neutres. Et les 2 premiers sont Alten. En effet. Comme sur la game... comme sur la game précédente, mais dans un contexte différent. Dans un contexte un peu différent, effectivement. On a Telis et Eclipse qui vont pouvoir récupérer un peu de gold ici, faire crash at wave. On prendra pas la plate, malheureusement. On aurait pu apprécier, mais on va pas le faire, on le sait. Leur troll est revenu. Ouais, et Teclon est là également. Tiens, passage niveau 6 de ce Thresh, qui a tout de même bien roam, mais
qui n'est pas complètement décroché. La Yumi est également que niveau 6, mais la Yumi commence à poke, sa cible de choix est le Thresh pour l'instant, mais ça ne devrait pas calmer Lord Troll. Il peut toujours y aller, il peut toujours menacer, et ça se Et voit. surtout ce Maokai. Il n'est pas vu, les racines ont été utilisées, le dernier chapitre, et on va chercher la Jinx instantanément, c'est pas mal, on met beaucoup cessé, la box a été posée, Teclon qui arrive à se repositionner, et Lord Troll va se sacrifier pour offrir du temps à cette Jinx, plus de Summoner Spell sur la Yumi, et c'est un kill pour cette Xayah. Ouais, le premier kill, côté AFD Tech, on choisit de feed Natelis, et avec sa Yumi sur le dos, il y aura moyen de faire de très très grandes choses. Madara pendant ce temps, oh, ça c'est de la vision précieuse. Ça, c'est de la belle vision qui sera utile pendant toutes les prochaines minutes. Alors, Roi Boulette à la mid lane, le petit combo sur Titou, le long combo sur Titou. On a encore la tempête du chaos qu'on ne va pas utiliser pour le Victor. Non, on temporise. Il y a un dragon dans 1 minute, donc je pense que... Mais là, il doit faire attention, Roi Boulette. Ouais. Il a utilisé tous ses cooldowns. Oh oui, Il est vulnérable. Oui, ça vient pour lui, il le sait. Ah, il a le flair. Il a le flair, ou alors l'information d'un de ses coéquipiers. En tout cas, il recule bien. Le pilar. Ça fait mal, le stun est beau. Lord Troll a un flash. On passe pas Vraiment, loin. il a flash, il a attendu l'animation du grab coursé contre le Oh coin du oui. mur. Ouais. Là, il a fait le bon choix, Raboulette. Il s'en sort, mais maintenant, il n'a plus de flash contre un pilar. Il n'a plus de flash contre un pilar. Il n'a plus de flash contre un Trundle qui va venir le tuer. Il va mourir de la soumission. Et Striker lance sa partie également. Striker qui démarre en effet, il y a un héros à poser en plus, le grab qui touche directement. Le flé qui suit, Gros Requin ne devrait pas pouvoir s'en sortir. C'est un 3e kill récupéré par Alten dans cette partie. Le héros charge et c'est full gold pour Striker, c'est-à-dire que vraiment ce Trundle il va être riche. Ça va être un enfer. Le coup du spectacle sur le top side de barre parallèle qui va Oh, essayer le coup de marteau. C'est pas... c'est bien joué de la part de Madara. Le coup de marteau a été lancé un peu tôt, mais le flash-in a tout de même permis ce petit solo kill. Il s'en sort bien avec sa Poppy pour l'instant, mais il va devoir faire un immense boulot parce que il va y avoir un Trundle qui va lui retirer ses résistances un tout petit peu plus tard, et ce Trundle va récupérer le 3e objectif neutre sur 3 avec ce dragon, et on part sur une map océan. Alors, la map océan, on a toujours un sourire pour les tanks, pour les briseurs, pour ceux qui durent longtemps dans la mêlée. Ce set. Voilà. Voilà, t'as très bien compris. Le 7 et le Trundle, ils regardent cette âme en salivant. Ah ouais, ils sont vraiment refaits de voir ce dragon-là pop sur la map, sachant qu'ils ont déjà 2 stacks. Alors c'est une bonne et une mauvaise chose, c'est-à-dire que théoriquement tu stacks moins de dragons des océans, Ouais, mais tu l'as plus rapidement. c'est ça. En vrai, les petites résistances, elles font du bien. Oui. Parce que tu peux capitaliser encore plus sur la régène, vu que plus de résistance, tu tiens plus longtemps. C'est un cercle vertueux qui pourrait être disponible pour Alten. Après, 4 dragons des océans côté AFD Tech, ce serait broken. Ce serait hugissime sur cette Poppy. Sur la Poppy, ce serait là là. n'importe quoi. Ouais. Et ça annulerait tellement le poke d'un Victor Oui. que le pauvre aurait une difficulté sans nom à pouvoir s'exprimer en fight. Et en parlant d'expression, là, en termes d'expression de jeu, il n'y a Alors, rien Roi de à la faire. Boulette, il va tenter d'aller chercher le kill, mais ça ne va pas du tout passer. Et c'est un nouveau kill pour Tito, c'est son premier kill, non pardon. Premier kill sur son Victor. 100% de kill participation pour 2 joueurs. Ouais. Pour Striker et pour le Thresh de Lord Troll. La punition Yumi est pour l'instant bien appliquée. Alors sur le top side, 2 barres parallèles qui veut enchaîner quelque chose. Il veut l'ulti, il la ramène. On a la soumission et cette Poppy est soumise. Il n'y a vraiment pas grand chose que tu puisses faire là face à ça. Juste les joueurs jouent bien ensemble, on communique bien en fait chez Alten, j'ai l'impression. Et le Trundle, mais qui est-ce qu'il est méchant Qui est-ce qu'il est méchant pour AFD Tech? Et on attaque 2 tours à la fois, on ne peut en défendre qu'une seule pour AFD Tech. La première tour du match est prise par Seth et par Trundle. Ça fait peur. Ouais, en effet, en fait, non seulement on est bien, mais c'est des goals qui sont bien positionnés. On apprécierait avoir des ressources sur cette Jinx, mais en même temps, elle n'est pas très inquiète cette Jinx, puisque du coup, comme ça joue bien sur le reste de la map, elle n'est pas embêtée du tout. C'est sûr, et dans les premiers fights, son job il sera tellement facile.
tu restes loin, tu vois ça engage qui? Ok, petite roquette, si j'ai le kill, c'est très très bien. Si j'ai une assist, c'est bon, c'est bon. Elle a aurait son même temps. pu faire un abatteur. Et ça aurait été encore plus lourd. Je crois qu'il avait commencé avec un Il avait abatteur. commencé avec un abatteur. Ouais. Il a déjà fini. Non, il a déjà fini et vendu. 144 creeps, déjà vendu et tout. Peut-être. Je n'ai pas été attentif. Et d'ailleurs, fun stat que j'ai découvert par là, mais tu peux pas avoir 2 abatteurs dans la même game. Voilà. À partir du moment où tu en as vendu un, tu peux plus en avoir d'autres. Okay. Par contre, pour Roi Boulette, quand tu te prends un gank, tu peux te prendre encore un autre, et un autre, et encore un autre. Et c'est sa troisième mort. Oh, par contre, Madara. Oh, le marteau, il est beau, le marteau de la poupette. Et il va immédiatement suivre ce Victor. Et Madara est en train de faire un travail de fou furieux. Pendant qu'on enchaîne les plumes de l'autre côté, il réussit à tenir longtemps, mais il va tout de même tomber avec sa Poppy. Et de l'autre côté, le 7 gagne également. Beaucoup de temps. Et le retour de plume, l'appel des lames, va prendre 2 kills et cette Xayah est lancée. Xayah soutenu par cette Yumi, mine de rien, qui lui a donné un sacré coup de main sur ce teamfight, mais qui permet... Oh non. La fameuse roquette. Elle était là. Il a failli l'ajuster, mais il ne récupérera qu'une tour. C'était tout de même pas loin. Et ça aurait fait très très mal à FDTech parce que ça aurait rendu un play vraiment positif. Un play neutre, mais comme il perdait la tourbotte, ça aurait été négatif. Donc on n'est pas passé loin du petit cauchemar, mais là, on a un petit sourire quand on voit la Xayah qui a 3 kills, c'est la position qui de a leur troll Sayumi. qui fait tout. Mais leur troll fait une bonne game. Ah Vraiment, ces passages avec le Thresh, que ce soit à la top lane, à la mid lane, ont à chaque fois été bien ajustés. Mais à côté, il y a un beau diable qui se bat. Cette Poppy, Madara Alex, il est là. Il est là, il continue, il enchaîne, il tente, il crée. Et c'est ce qu'on lui demande actuellement avec sa Poppy. Mais vous venez de voir tout de même le gros travail de 2 barres parallèles qui avait à peu près 150 HP et qui en a enlevé 800 à la Xayah le temps que ces 150 HP tombent. Complètement. Bon, on nous montre le Trundle parce qu'il a les mains violettes. Et c'est pas une maladie, c'est juste un héros de la faille. Et c'est tout simplement son 4e objectif neutre sur 4. Oui. C'est vrai. La stat est ahurissante. De toute façon, les objectifs neutres appartiennent à Striker. Ah ouais, c'est compliqué pour AFD sur le sujet, pour ces games-là. Il y a un dragon dans un peu plus de 10 secondes. Et donc, on va vouloir le jouer. En fait, j'allais dire, on aimerait pouvoir utiliser le héros pour avoir la pression, mais il y a déjà plus de T1 sur la map. Il y a déjà plus de T1 et la pression, on l'a avec un flash-in du Thresh. On veut enchaîner immédiatement, mais malheureusement, le grab est dodge, le grab est évité, on ne pourra pas enchaîner. Et du côté d'AFD Tech, on essaye de résister, mais on est en 4v5. On est en train d'abandonner ce dragon, on est en train d'abandonner le 3e dragon de la partie. Madara Alex, lui, va récupérer une tour sur le side. Pendant ce temps, T2 contre 3e dragon. T2 contre 3e dragon, je sais pas. Il n'a pas le droit de faire ça. Il n'a pas le droit de faire ça. Il n'a pas le droit de s'avancer de la sorte. Mais il continue de le tenter. Et il essaie de se faire pile. On a l'ulti qui est tenté par ce set. On a l'enchaînement, on a l'engage et il va tomber. Ce Maokai, gros requin, va y laisser la vie une nouvelle fois. 2 barres parallèles a été autorisé, un move illégal. Ah ouais, on lui a vraiment permis. On va pouvoir poser ce héros sur la T2, instantanément faire le plus gros trou mid qu'on puisse faire du côté d'Alten et essayer de prendre encore plus cette map. C'est une Jinx, hein. C'est une T3. Hein. Ouais. C'est une T3 qui pourrait tomber là-dessus. Ouais. On accompagne ? Est-ce qu'on l'accompagne ? Striker a bien compris qu'il peut y aller. Et lui, il est devant. Il mène la charge. Et on va réussir à l'avoir. Petit grab. On a l'ulti de la Xayah, l'ulti de la Yumi. Et on a les dégâts. Il fallait juste charger. Il ne fallait pas l'accompagner jusqu'au bout. Ça reste ok. C'est leur troll qui tombe. Effectivement. Ça va. Il n'y avait pas de shutdown. Il faut surtout pas que Striker tombe. Et je vais rajouter, il faut surtout pas que la Xayah récupère les kills. Parce que cette Xayah, elle fait peur. Elle va faire mal. Oh, le tampon il est bien ici. La dispersion des qui suit, c'est pas mal. Striker qui est forcé au flash out. Le stun, le pilier, c'est pas mal. Madara Alex est forcé à reculer. Et on ne pourra pas prendre plus sur cette tour. Plus de flash sur le Trundle. On récupère quand le flash sur le Maokai ? Ok. Gros requin. Il y aura un focus de choix à avoir sur ce Trundle. Le raser de la carte, récupérer ce shutdown, récupérer ses golds. Ah, il est tanky, hein. Ouais. Et contre une Yumi, c'est un bon choix. En effet, à noter qu'il y a 20 secondes avant le prochain baron et j'ai presque l'impression qu'Alten pourrait le faire quasiment au spawn.
on a une Jinx. Après, la Jinx, c'est pas celle qui a le plus de patates. Non, c'est sûr. Mais le Trundle l'arrache. Ouais, je pense. Hein. D'où le quasiment. Ça se négocie. En tout cas, si AFD met aussi peu d'appui sur les objectifs neutres que ce qu'ils ont pu mettre sur les dragons dans cette game. Après, tu vois, il y a peut-être une théorie avancée. Tu peux pas te faire... Genre, quand tu te fais voler... Tu peux pas te faire style si tu ne les fais pas, je te Voilà. l'accorde. Ça, c'est une théorie, c'est avéré. C'est un fait, tout simplement. Mais après, t'as fait voler 5 objectifs neutres. Et le 6ème, c'est toi qui le vole. Il y a un monde où... Ah, mais 4, donc ça veut dire qu'il faut qu'ils s'en fassent style 1 de plus. Ah ouais, c'est vrai, à la game, c'était que... Oh, attention, on perd son flash, là. Et on est obligé de reculer immédiatement dans ce couloir. Pour l'instant, on le remporte pour les Alten. Mais on a tout de même le premier kill qui est pris sur leur troll. Et on revient sur cette Xayah. Le Showdown est récupéré par 2 balles parallèles. La Yuumi va tomber également. Et le fight est vraiment à l'avantage des Alten qui vont juste clean ce petit goulot d'étranglement. Roi Boulette est condamné. Il se fait zap, il se fait ramener. Il va se faire croquer par 2 barres parallèles et le Baron Nashor va être lancé immédiatement. Les Alten, ils sentent l'odeur de la victoire petit à petit. Ah ouais, là c'est sûr qu'ils s'installent confortablement dans cette game. Il y a un peu plus de 4000 gold d'écart. On va pouvoir récupérer ce Baron Nashor à 21 minutes 15 de jeu. Il y a déjà 3 dragons, on le rappelle. Ils ont pris tous les héros également. Oh là 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 là, et l'engage. C'est sur la cible de choix hein, et on est obligé de reculer tellement loin pour la Xayah. Malheureusement, on revient dans le couloir et il ne fallait pas une seconde d'hésitation pour que 2 barres parallèles s'élancent et punissent le positionnement adverse. Vraiment, un travail de vision de bonne qualité des Alten qui leur permet de récupérer ce fight, ce Baron Nashor et Nox. Avec un Baron Nashor maintenant pour jouer le 4ème dragon. Ah là là, on est bien. Ah bah là, c'est sûr qu'on n'est pas particulièrement inquiet. Hein. On n'a pas forcément envoyé beaucoup de monde en side. On va simplement envoyer beaucoup de monde dans la jungle adverse pour poser de la vision très très deep. Et je vais me permettre de mettre en valeur. Alors c'est un petit peu moins flagrant que tout à l'heure, mais tout à l'heure il y avait vraiment un rond de ward autour du pit. Ils sont très assidus sur la vision Alten et c'est aussi pour ça qu'ils se font aussi peu avoir sur les objectifs. Clairement. Et là, ils l'ont de nouveau. Ils ont avancé leur vision. Les waves ne sont pas très loin, mais ils ont la position. Et récemment, c'est vraiment ce qui a fait leur succès. Ils jouent sur leur vision. Ils tentent des grabs de leur troll. Et regardez, il s'avance. Il sait qu'il peut parce que derrière, il a du backup. Et on ne peut pas répondre immédiatement. On va tenter une nouvelle fois. Et alors ça, c'est beau. Alors ça, c'est beau. Alors ça, c'est beau. Il n'y a pas de T2. Il n'y a pas de T2. On va chercher la Xayah. Oh. On se perd. On se perd, on savait pas exactement de quel côté passer. Attention, il est derrière les lignes ennemies, il est peut-être en danger. Et 2 barres parallèles, il a frôlé le play de génie. Mais entre le génie et la folie, il n'y a qu'un pas, il n'y a qu'une ligne fine. Et 2 barres parallèles va tomber, mais le smite est face à lui. Et sans smite, pas de dragon. Et pas de dragon, ça veut dire une âme des océans pour Alten. Il a, en vrai, j'ai presque envie de dire que c'est quand même un peu du génie d'avoir entraîné les adversaires aussi loin du dragon. On est pas loin, c'est du sacrifice, mais on n'est pas loin du sacrifice du génie tout de même. Dans les chapitres, ça n'a pas touché, les racines qu'on utilise, la box instantanément pour Thresh. On est mis life, on va tomber pour leur troll. Sans avoir l'occasion d'aller chercher une revanche pour Alten. Oh, la dispersion attention, le tampon il suit. On met absolument tout sur ce Victor qui va être obligé d'enfiler Titou qui arrive à survivre pour l'instant. Ce qu'il peut faire plus, c'est compliqué. Titou qui tombe, c'est 100 gold. C'est sur Natalis en plus de ça, l'interruption. Par contre, c'est récupéré. On a pris la tour, mais la Xayah est tombée. Striker, est-ce qu'on peut faire plus? Teclon qui DPS autant qu'il veut. Teclon qui est en train de turn ce teamfight. Attention, Madara qui va pas réussir à connecter le tampon. Cette Poppy qui survit encore. Striker ici, dispersion des faibles, ça touche les 2 joueurs pour la boulette. Et on va être obligé de s'arrêter là. Pas du tout, on court après cette Poppy, le pilier est bien. Et cette Poppy ne s'en sortira pas, malgré les shields, malgré les tampons, il gagne. Malgré tout ce temps de gagner, ça n'offre pas suffisamment pour non, il ne peut pas s'en sortir malheureusement, mais c'est tout de même un fight qu'AFD Tech sont contents d'avoir pris. Ils ont réussi à récupérer la T1 mid, ils ont interrompu le Baron Powerplay adverse. Ils ont tout de même réussi à trouver de bonnes nouvelles au milieu de ce brouillard qui s'offre à eux. Ils sont toujours derrière au gold, mais ils tentent des dispersions des faibles
qui sont bien trouvés de la part de Roi Boulette, mais il va falloir trouver plus, il va falloir trouver encore, et il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. En effet, ça va être dur de reprendre sa position un petit peu là dans cette game pour AFD Tech. Partout où on va, on est wardé. En témoigne ce bush près du red buff. On n'a plus de buff baron par contre. On a un aller simple vers la T2 et ils vont être bien contents de la récupérer avec une Jinx. Elle fait déjà partie de l'histoire ancienne. Et on peut normalement partir. À part si on veut se battre pour Alten, on a d'abord deux barres parallèles qui se positionnent bien, dispersion des attention, faibles. parce que Teclon est positionné là, ça va être compliqué. C'est magnifique du côté de leur troll, on essaie de regrouper tous les adversaires. On n'a pas réussi à prendre le kill pour autant, mais c'est pas mal ici. Le temps pour qui connecte, c'est à l'avantage de la FD Tech pour l'instant. Est-ce qu'on peut récupérer un premier kill? Ça y est, la team va voir les resets. Striker qui all-in directement sur cette Poppy qui va une nouvelle fois essayer de tout donner pour survivre pendant que Teclon est en train de gain force in cette Zaya. Cette Syndra, pardon, on ne peut rien faire. Et c'est 4 kills de récupérer. La seule qui s'en sort, c'est cette Yuumi. Oh, et est-ce qu'on peut aller au bout? Est-ce qu'on peut aller au bout pour Alten? On a une wave sur la top lane, mais on se présente également à la mid lane. Ce n'est sûrement pas encore terminé, mais on va pouvoir vraiment avancer encore plus sur la base adverse. De toute façon, ce n'est pas terminé tant que Teclon n'a pas quadra. C'est vrai. Impossible. Ils n'ont pas le droit de taper ces Nexus si Teclon ne fait pas un quadra. Clairement. Moi, je suis venu pour ça. J'ai le badge qui en atteste. C'est dans le contrat. C'est dans le contrat et on nous a dit que le quadra de Teclon, c'était sur la dernière game. Ça y ressemble pour l'instant, même si AFD Tech avait vraiment très très bien démarré ce fight. Les 2 kills étaient bons. C'est juste, en vrai, c'est la différence de gold qui joue à ce stade, hein, malheureusement. Mais là, en soi, les 2 premiers kills étaient bons. S'ils reculaient, ils auraient pu s'en sortir vraiment d'une bonne manière, mais on s'est tout de même enfermé là-dedans et la Jinx a réussi à s'envoler, la Jinx a réussi à décoller et on va voir ce qu'elle va pouvoir faire dans les prochains fights. Elle est maintenant sur 3 items complets et au passage, toujours pas une seule mort dans cette game pour Teclon. C'est vrai. C'est le cas pour Striker aussi. Hein. Ah, ils sont chauds. Hein. Striker en tout cas qui fait pour l'instant une bonne game comme les 3 précédentes. Hein. Il était toujours là. Et il fait pour l'instant une très très belle finale. Baron Nashor qui repop. On va essayer de se battre un petit peu. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça pour prendre ce baron? Oh, c'est Xayah. Oh, c'est Xayah. Regarde la position de ce set ici. Est-ce qu'ils veulent aller chercher? Non. Oh non. Oh là là. Oh non. Vraiment, ça aurait pu être catastrophique pour la tennis. Hein. Là, pour Alten, on est content. On a la vision, on a la position en plus d'un flanqueur éventuel. Du coup, on veut absolument jouer cette tour, mais on va perdre le baron Nashor en échange. Et comment tu t'en sors après, ma chère Xayah? Comment tu t'en sors? Là, c'est dur parce qu'ils vont découvrir que la map est un carré quand ils vont arriver sur le bot side de la map. Oula, la fuite va être très très compliquée. On a un premier moyen de s'en sortir, mais on va tout de même devoir jouer contre un baron Nashor et personne ne se positionne à la mid lane pour l'instant. Et surtout, on a des méga sbires qui sont arrivés très loin. Ça force la TP de cette Poppy et pendant ce temps-là, on va pouvoir récupérer cette tourelle mid sans aucun problème. L'inhibiteur va suivre et on va détruire cette base du côté d'Alten. Est-ce qu'on va pas chercher ce bot side? Il y a toujours une T2 sur le bot side. J'avais oublié qu'il restait une tourelle extérieure. Il y a toujours une T2 et il semblerait qu'Alten a envie de jouer vraiment sereinement. D'ici une trentaine de secondes, on a un dragon ancestral à jouer. Et si on le récupère, c'est game, clairement. Et là, c'est le moment. C'est le moment où Gros Requin doit avoir la rage. Doit avoir le sang chaud. Pour un requin, c'est pas habituel. Mais justement, il va devoir aller le voler. Il va devoir aller le subtiliser. Permettre à son équipe de réaliser ce comeback. Pour pouvoir revenir dans cette game, mais là, attention. Attention, de barre parallèle qui va chercher Zaya. Elle a une stopwatch, elle a un ulti. Le flèche directement à la top. La stopwatch est utilisée, on met les pyromachures pour la réception et c'est parfait. Ça ne permettra pas de survivre. La dispersion des faibles, elle par contre est bien, mais Tito est bien positionné. On flash Gros requin, la roquette qui va... On prend le kill. On n'est plus que 3 déjà du côté de AFD Tech. Et là, cette base, elle est ouverte. Elle est ouverte. Et ils vont aller au bout. Ils cherchent le Nexus. Ils ont pas de sbire, ils cherchent leur 3e Nexus de cette finale. Ils cherchent le moyen de se qualifier à la finale du split.
Madara qui va juste réussir à renvoyer un premier champion pour prendre moins de dégâts. Mais on s'avance pour Alten. On s'avance vers un premier succès dans cette Ligue Corpo. Un premier split remporté au bout de ces T4. La première qui va tomber. La seconde qui est prise d'assaut. Et on va continuer. On va taper le Nexus. Et on va réussir à le prendre. On exulte pour Striker. Et on va remporter cette grande finale de ce split de printemps. Ils réussissent à faire ce que d'autres n'avaient pas réussi par le passé. Pour la 3e finale d'affilée d'AFD Tech, ils vont tomber. Alten sont vos nouveaux champions. Alten qui font une finale, même une saison incroyable, Aïe. et qui viennent confirmer pour leur première finale, pour leur première fois, pour leur premier BO OVI. Ils sont là. Ah bien sûr, bien Ils sûr. sont là, ils sont déjà en train de célébrer forcément juste devant nous. Ils chantent, ils se prennent dans les bras. Ils font quand même beaucoup de choses là. Mais ils s'élèvent tout simplement. Eh oui. Alors, bien évidemment, on ne va pas oublier, parce que t'as pas de belles victoires sans vos adversaires. Clairement. Et on les voit. On profite de ces images. Je sais pas si on entend sur le stream, mais c'était un chant que certains Lensois connaissent particulièrement au foot. Et c'est un moyen de célébrer. Ils le remportent 3-1 cette finale. Et les sourires sont bien évidemment présents. Et on va Le pouvoir... sourire et le soulagement Ouais. sur certains joueurs, parce qu'il y a vraiment des gens qui étaient tendus toute cette Ouais. soirée. C'est... Ok, on nous dit que l'interview ne devrait pas tarder. Bien évidemment, on va prendre les impressions de ces joueurs qui viennent de sortir d'une finale éprouvante, longue, dans laquelle ils ont dû remonter avec un certain MVP. Je pense que là, le MVP, C'est facile, hein. il est très, 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 très facile à trouver. Il y a un joueur qui s'est particulièrement illustré. Oh, et on dit que l'interview est sur scène. Mais en fait, Évidemment. on va les accueillir. On va en Évidemment. accueillir les uns après les autres, voire même tous. En fait- Même tous, Mais allez, bien sûr. venez, En fait, venez, surtout, ils vont pouvoir venir soulever leur trophée. C'est ça, le fait. venez. D'abord, Installez-vous. vous mettez tous soit devant, soit vous venez de notre côté, mais mettez-vous tous devant et on ne touche que quand on est tous présents. Voilà, tous les joueurs vont être là. Est-ce que le capitaine peut se tourner vers moi? Est-ce qu'on a un certain capitaine? Très bien, le capitaine est là, il a pour l'instant son micro, il a son brassard. Le trophée est là devant vous, mais du coup on va jouer un peu la pression. D'abord, quelques questions. Comment ça va? Quel est le ressenti? C'est trop bien. C'est trop bien. Je vais plus avoir de vent demain, mais c'est trop bien. Vous l'avez fait, vous êtes allé au bout de cette finale, vous avez réussi à la remporter. Après une belle saison, vous avez réussi à le faire. C'est du soulagement. Oui, c'est du soulagement. La Ligue Corpo cette année, c'était vraiment, enfin ce split. On a eu des games qui ont été extrêmement difficiles. On a eu au final des retournements partout. Même Menhir nous a pris une game. On s'est fait surprendre. C'est trop dur de dire ça. Ils sont là, trop bien pour venir vous soutenir. Et Non mais dans le sens, tout est possible sur ce split. Tout est possible. Au final, les playoffs se sont définis sur la dernière game, la dernière semaine. Et oui, Jusqu'au bout. Notre place en demi-finale a été sécurisée pareil au dernier moment. Franchement, merci à tous, joueurs, organisateurs. Ce split était incroyable. Ça met très très bien. Et je vais te demander de donner le micro à un homme à qui j'ai envie de poser une question. Est-ce que tu peux le donner à Striker, s'il te plaît? Mon cher Striker, on a eu avant une interview ton coach qui disait « Ah, vous n'avez pas eu de MVP au cours de la saison. N'y a-t-il pas de plus beau MVP que le MVP de la finale qui te revient de droit sans aucun doute ?» Merci. Quelle est ton impression? Comment as-tu joué cette game? Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as volé ton 4e objectif neutre dans la même game? Ah bah je sais pas, je me suis dit le premier il est passé, pourquoi pas le deuxième, pourquoi pas le troisième, et pourquoi pas le quatrième. Pardon. Exceptionnel du début à la fin.
C'est des belles games de Jarvan, une belle game de Trundle Mais un pour bon finir BO le global, tour. hein. Un bon BO de Merci. votre part. Et on va échanger. Je vais prendre ton micro pour te remettre ce trophée que tu vas pouvoir soulever avec toute ton équipe. Un tonnerre d'applaudissements pour vous remporter du split Alten. Félicitations encore. Allez. Non, c'est l'inverse. C'est la pression, C'est c'est la la pression, pression forcément. C'est la pression forcément, ils vont pouvoir célébrer pendant un moment. Est-ce qu'il y a l'un d'entre vous qui a un mot à dire? Oui, s'il y a quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de prendre la parole en particulier dans l'équipe? Mon cher Téclon. Qu'on nous amène la première bière. Ah Alors c'est vrai, vous n'avez bu aucune bière. Vous êtes resté sobre tout du long. Par contre, mon cher, tu n'as pas rempli ton contrat ce soir. Bah j'ai pas besoin. Ah tu gardes ça pour le prochain split, c'est ça? Faut arriver en late game, faut un adversaire quoi. Je ne rebondirai pas là-dessus. Je ne rebondirai pas là-dessus. Tu iras régler tes comptes avec AFD l'année prochaine. Là, t'as le droit. Ce soir, forcément, tu es le gagnant. J'en Tu profite pour une fois. Voilà, tu peux célébrer dans tous les cas. On va forcément vous laisser fêter. Alten, les champions une nouvelle fois pour le stream, pour ceux qui nous regardent. Merci de nous avoir suivis une nouvelle fois. On va vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit. Merci encore une fois. Faites un tonnerre d'applaudissements dans le chat et dans la salle pour Alten, vos champions de ce split.